Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer qu'il est également possible de faire de la pâtisserie dans le van et surtout sans four. Je vais vous faire une recette qui me tient à cœur, c'est avec du chocolat parce que moi je suis une grande gourmande et j'adore le chocolat. Donc je vais faire d'abord un moelleux au chocolat à la poêle et ensuite je vais faire un dessert que j'ai découvert en Grèce dans une pâtisserie. C'était dans une verrine, donc j'ai même gardé les verrines et j'ai refait un peu un dessert à ma sauce selon mes goûts. Donc vous allez voir que je vais faire d'abord un moelleux au chocolat et après une ganache au chocolat. Je vais tout mettre dans cette verrine et je vais le mettre au frais et ça va faire un petit pot en chocolat, c'est excellent. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais d'abord faire fondre du chocolat, donc moi je l'ai fait directement dans la casserole. Donc c'est 200 g de chocolat, j'ai mis environ 50 g de beurre. Je mets exprès peu de beurre parce que j'aime bien quand c'est pas trop gras. Normalement dans la vraie recette c'est à peu près 80 ou 70 g de beurre. Moi j'en mets que 50. Je vais casser les œufs dans le petit bol. Donc il faut, pour la recette que j'utilise, c'est 3 œufs. Je vais rajouter du sucre. Le sucre dans la vraie recette normalement, alors de tête il faudrait à peu près 80 g de sucre. J'en mets toujours moins et là surtout j'ai pas de balance. Donc je vais essayer d'en mettre à peu près que 50 g. Donc comment je sais, c'est à peu près à vue d'œil vu que j'ai l'habitude de faire des moelleux. Et c'est pas très grave si c'est pas trop sucré parce que moins c'est sucré et plus on sent le goût du chocolat. Là par exemple j'ai dû mettre à peine que 30 g. Voilà, là je pense que ça va être bon. Pour la farine dans la recette, et là je vais faire exactement comme dans la recette, c'est une cuillère à soupe de farine. Donc ça vous pouvez prendre les mêmes proportions. Là comme je n'ai qu'une cuillère à café, j'en mets un demi, ça suffit largement. On mélange bien. Une fois que la préparation elle est bien mélangée, qu'il n'y a plus de grumeaux, je vais pouvoir la mélanger au chocolat. On mélange bien. Et là, le secret pour savoir si la pâte elle est bonne, c'est de la goûter. Comme ça, on voit s'il manque du sucre ou pas. Et s'il en manque, on peut en rajouter un peu. C'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la cuisson du fondant au chocolat. Alors, ça va être dans la poêle, comme vous le savez maintenant. J'ai mis une petite noisette d'huile de coco. Ça remplace le beurre et c'est moins gras. Et ça va éviter que mon fondant au chocolat il colle en dessous sur la poêle. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Adrien préfère la première façon et moi je préfère la deuxième. C'est vraiment différent, le goût est différent et même la texture après du fondant va être différente et je vais vous montrer comment on fait. Une fois que la poêle elle est assez chaude, je vais mettre la moitié de la préparation. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon le moelleux il va cramer. Alors comment j'ai eu l'idée, c'est que j'étais en manque de chocolat et je voulais vraiment me faire un moelleux au chocolat et je me suis dit il faut vraiment que je trouve une façon de faire un moelleux à la poêle. Je vais vous avouer que les premières fois c'était complètement raté. Maintenant que j'ai pris le coup, ça va mieux. Là on fait la première. Donc on a mis juste la moitié de la pâte. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que sinon il n'y aura pas assez. Et là on va recouvrir. On laisse bien sûr à feu doux et maintenant on va attendre que tout le chocolat il cuise comme ça à la vapeur. Donc on laisse la pâte chauffer avec la vapeur pendant 3 à 5 minutes, toujours à feu doux. Moi ça a donné ça. On va essayer de décoller. On voit que le cœur il a quand même cuit. Et là on voit que la pâte elle n'est pas encore bien cuite. Donc c'est le moment pour que ça reste un fondant. Donc le dessus, donc là le dessous il est bien croustillant, le dessus il n'est pas encore bien cuit. Comme une omelette, une tortillasse, on va le faire retourner dans l'assiette. Et voilà,
Voici la première recette. Moi je préfère la deuxième méthode, donc c'est avec le reste de la deuxième pâte. Autre question que vous pourrez vous poser, pourquoi j'ai pas mis toute la pâte d'un seul coup dans la poêle? Tout simplement parce que la quantité de pâte en fondant, elle va être trop épaisse dans la poêle. Du coup le fond va être trop cuit, même va cramer, et le dessus sera pas encore cuit. Donc moi je préfère diviser en deux la pâte, comme ça même si on a un moelleux qui est un peu plus fin, je suis sûre de ne pas cramer la préparation. Maintenant la deuxième méthode, je mets le reste de la préparation. Pour cette méthode, il serait possible de mettre toute la préparation parce que là vous allez voir qu'il n'y a pas de risque de faire cramer la pâte. Bien évidemment, ça n'équivaut pas à un moelleux dans un four, ça c'est sûr. Mais là au moins ça compense, je peux me faire des moelleux quand je veux. Donc c'est dans mon équilibre. Maintenant, la poêle elle est chaude. La deuxième méthode, c'est que là je ne vais pas attendre que le dessous il cuise. Je vais faire comme une omelette, c'est-à-dire qu'une fois que le fond est un peu cuit, je vais un peu remuer. Comme ça, vraiment toute la pâte va être mi-cuite. Voilà, donc là on voit que le dessous il commence à cuire. Donc je mélange jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte. Donc là je sens que toute la préparation a un peu cuit. Maintenant je vais le mettre comme la première préparation. Là je vais attendre juste que le fond il soit croustillant et cuise. Comme ça je vais retourner comme la première préparation. Donc là c'est bon, je vais éteindre et on va faire comme la première préparation. On va retourner. C'est la même préparation, la même pâte, sauf c'est juste une cuisson différente. Celui-ci on a juste laissé avec la vapeur. Donc il sera, on va même l'ouvrir pour comme ça vous voyez. Donc ça reste quand même un fondant. Et lui c'est pareil sauf qu'il est vraiment plus onctueux. Donc moi je préfère cette méthode. Adrien préfère celui-là. Parce que là on voit qu'il est quand même un peu plus cuit. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le dessert n'est pas fini. Maintenant je vais mettre la préparation dans les pots. Et je vais faire une petite ganache au chocolat que je remplirai après dans ces pots. Donc là on met la préparation dans la petite verrine. Donc je remplis pas trop. Adrien il préfère celui-là, donc on va lui mettre celui-là. Vous voyez la différence vraiment de texture. Même là on le voit rien que en le prenant. C'est que lui il est vraiment plus cuit. Je vais pas remplir. Celui-là, c'est pour qui, toi ou moi? Il montre du doigt, donc ça veut dire qu'il veut que ce soit pour lui, parce qu'en fait on a que 3 verres à verrine, donc c'est un malin. Parce qu'il sait que du coup il aura un dessert en plus que le mien. C'est pas grave. J'aurai le reste de mon moelleux que pour moi. Voilà, une fois qu'on a mis les moelleux dans la verrine, on va pouvoir s'occuper de la ganache au chocolat. Ça c'est le reste de ma pâte. Il n'y a pas de gâchis. Il faut la nettoyer pour faire la ganache au chocolat. Juste un tout petit peu. C'est bon. Pour la ganache au chocolat, je vais faire fondre à la casserole 100 g de chocolat. Je vais mettre tout de suite un tout petit peu de crème pour pas que ça colle au fond de la casserole. Donc on remue, on surveille. La crème, alors ça va dépendre de comment vous voulez la consistance de la ganache au chocolat. Moi j'aime bien quand elle est très forte en chocolat, bien chocolatée. Donc je mets moins de crème que ce qu'il faut. Normalement, pour 100 g de chocolat, il faudrait mettre à peu près 200 mg de crème fraîcheur. Il faudrait une crème fouettée, une crème spécialement pour les desserts. Nous on n'en a pas forcément. Donc je prends juste une crème fraîche classique. Là j'arrête parce que ça va être un peu fort. Le chocolat il est bien fondu, il va continuer à fondre. Et là je vais rajouter la crème. Donc en tout je mets à peu près 150 ml de crème. Là j'ai l'impression que j'ai mis trop de crème, donc je vais juste rajouter un peu de chocolat. J'aime bien quand elle est vraiment forte en chocolat. Une fois que la crème au chocolat
elle est faite. On va pouvoir les verser dans les verrines. Donc ça c'est la verrine d'Adrien. Et on remplit. On recouvre tout de chocolat. Bon, je lui ai promis qu'il allait avoir plus de crème parce qu'il a l'impression d'avoir moins de gâteau au chocolat. Donc là, on est tous les deux gourmands. Il faut savoir faire des sacrifices. C'est quand même très gentil. Hein. Aucun gaspillage. Hein. Le chocolat, c'est sacré. Voici la verrine. Avec du fondant au chocolat au cœur de la verrine et une petite crème au chocolat. On va attendre minimum 3 heures au frigo que la crème elle se solidifie un peu et ça va vraiment faire une ganache. Donc là on voit que moi il était un peu plus compact. Et la crème va se rigidifier, ça va vraiment faire une crème avec un moelleux au chocolat à l'intérieur. C'est excellent. Tu vas voir ta tasse hein. Ma tasse, il n'y a presque rien là. Mais c'est quoi sur la tasse qu'on va faire? Ah bien sûr, Stade Toulousain. En prévision de quoi? En prévision du match de ce soir, Stade Toulousain-Bordeaux. Malheureusement, on est au Monténégro et Canal+ nous interdit de regarder ou d'avoir accès à sa plateforme. Donc on ne va pas pouvoir voir le match du Stade Toulousain. Voilà. Donc on attend juste 3 heures au frigo, minimum 3 heures. Le plus on attend, meilleur c'est. Donc nous on attendra ce soir, donc comme ça ça va bien rester minimum 5 heures là au frigo. Et c'est excellent, en même temps c'est que du chocolat, donc c'est forcément bon. Donc on se retrouve à la dégustation. Ça y est, nous allons pouvoir déguster les desserts. C'est l'heure de la dégustation. Donc on les a pris pour le goûter parce que hier soir il y avait le match. Et moi j'avais trop l'estomac noué. Donc Adrien va nous dire, oui bon la crème elle est un peu liquide parce que j'ai pris une mauvaise crème fraîche. C'est la seule qu'il y avait dans le supermarché. Prenez plutôt une crème épaisse ou une crème spéciale pour les pâtisseries. Bien fondant. Mais ça reste quand même bon. Maintenant que vous avez vu comment on fait un moelleux au chocolat à la poêle, je vous laisse tester cette méthode. C'est sûr que c'est différent que au four, mais nous dans le van et pendant un an, on est quand même très content de pouvoir se faire de la pâtisserie et de se créer des petits desserts comme ça. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il va y avoir d'autres vidéos au fur et à mesure sur les différentes pâtisseries parce que je ne fais pas que ça dans le van. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour suivre les prochaines sorties des autres vidéos. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravie de répondre à ces commentaires. A bientôt et bon week-end.